Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, celle du Wiko Sunny, que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle vidéo de déballage. Il s'agit d'un mobile qui vient tout juste d'être commercialisé. On est en juin 2016 lorsque je fais cette vidéo au prix maximum conseillé de 59,90 €. Donc on est clairement en face ici d'un mobile low cost, vous l'avez compris, et qui nécessairement, vous le comprenez aussi, va nécessiter un certain nombre de, on va dire, de concessions. Puisque forcément, on est quand même sur un téléphone qui est clairement pas cher et qui, bien, n'est pas une bête de course. Voilà, mais bon, je suis déjà en train de vous donner quelques éléments du test que je vais faire tout de suite avec vous. Donc on va rentrer dans le détail de ce téléphone, on va se dire si oui ou non, eh bien c'est un téléphone intéressant, ça on en reparlera notamment lors de la conclusion. Mais voilà, il y a tout un tas de points que l'on va regarder sur ce téléphone. On va parler de l'esthétique, on va parler de l'image, on va parler des performances, de la connectivité, du système d'exploitation d'ailleurs qui est très intéressant sur ce mobile, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à se dire sur un téléphone qui malgré tout, vous l'avez compris, vaut 60 €. Donc c'est assez étonnant, il y a des choses à se dire, mais pourtant on est sur un téléphone qui vaut pas cher. Bon, allez. Donc il est temps de commencer cette vidéo de test, celle du Wiko Sunny. Alors on va commencer par le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone. Alors, parenthèse supplémentaire, ce téléphone est décliné ici, vous le voyez dans sa version noire. Il existe aussi en plusieurs autres déclinaisons couleurs, puisqu'on retrouve aussi ce téléphone en blanc, en bleu, en rouge et en vert. Le vert est une sorte de vert turquoise, donc c'est un vert bleuté, typiquement Wiko. C'est le bleu d'ailleurs que l'on retrouve à l'arrière de cette boîte, une sorte de bleu-vert, qui s'appelle le Blin d'ailleurs chez Wiko, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ici on est sur la version noire. Particularité de la version noire, alors je ne sais pas si c'est le cas des autres versions couleurs, mais la version noire en tout cas est dotée d'un dos en plastique légèrement doux au toucher, soft skin pourrait-on dire, donc plastique légèrement caoutchouté. Alors ça présente la particularité d'être donc très doux au toucher, donc très agréable. Ça présente aussi la particularité d'être antidérapant, ce qui permet au téléphone d'être moins glissant. Par contre, c'est un matériau qui prend extrêmement bien les traces de doigts, voire même aussi la poussière. Donc c'est quelque chose qui va vous nécessiter un regard vigilant au niveau du nettoyage. Si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie entière à nettoyer votre téléphone. Donc ça, c'est la particularité du dos de ce téléphone, d'ailleurs, qui est un cache-batterie, vous l'avez compris, qui peut être retiré, comme je suis en train de vous le montrer à l'instant. Ce qui, d'ailleurs, va m'amener à vous montrer trois petites choses, ou deux petites choses, enfin ça dépend. La batterie, une batterie de 1200 mAh sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de l'autonomie, ça sera vers la fin de cette vidéo. L'emplacement de la carte micro SD, donc pour ajouter de la mémoire, vous l'avez compris, et là j'en ai bien ajouté une, et deux emplacements pour carte SIM qui sont au format mini, c'est-à-dire le vieux format, le fameux format standard, le plus grand en fait, et voilà, donc il y a bien un double emplacement pour carte SIM, donc vous pouvez bien gérer deux lignes téléphoniques en même temps sur ce téléphone, comme d'habitude chez Wiko. Alors le téléphone a des dimensions qui sont plutôt compact. On est sur un téléphone qui a un écran de 4 pouces, donc forcément le téléphone est plutôt compact, même si vous l'avez remarqué, il n'est pas spécialement optimisé au niveau de son cadre. Donc on est sur un téléphone qui fait, je vais vous donner les dimensions précises, 12,8 cm de long, 6,6 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 123 grammes, ce qui est tout à fait dans la bonne norme, on va dire. Un téléphone 100% plastique, entièrement construit en plastique. Alors d'habitude sur des téléphones qui sont entièrement construits en plastique comme ça, qui sont relativement épais, 1 cm d'épaisseur, on note en général une bonne rigidité, notamment au niveau de la torsion. Pour le Wiko Sunny, c'est pas tout à fait le cas, vous voyez, j'arrive très facilement à lui donner une courbe. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je vous déconseille de le laisser dans la poche arrière de votre jean si vous essayez un peu brutalement. Parce que vraiment, le cadre du téléphone est plutôt souple. C'est pas anormal, c'est pas étrange non plus. Mais on l'a quand même vu beaucoup plus rigide sur des téléphones en plastique avec cette épaisseur-là. Donc bon, c'est pas catastrophique non plus. Mais soyez vigilants si vous vous asseyez avec ce téléphone donc dans l'arrière de votre jean, dans la poche arrière de votre jean, pardon. Alors, sur sa face avant, on a un écran qui est recouvert d'une dalle tactile qui n'est pas spécialement traitée anti-rayures, anti-casse. Donc elle n'est pas vraiment rigide non plus à son tour. Et forcément, vous le voyez, j'impacte très facilement l'écran qui se situe derrière la vitre tactile. Ce qui m'amène aussi à vous dire que c'est une vitre qui est relativement fragile. Donc charge à vous d'être, vous l'avez compris, particulièrement vigilant avec ce téléphone. Bon, après, c'est un téléphone qui vaut 60 €, mais il vaut mieux être vigilant pour éviter de le casser dans les premiers jours, ce serait quand même un peu dommage. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de la rigidité du téléphone, de la solidité, du design. Je trouve le design plutôt étudié, plutôt travaillé. On a beau être sur un téléphone à 60 € qui est clairement à low cost, ça vous le savez.
et qui finalement n'aurait pas dû nécessiter beaucoup de travail de la part des designers de Wiko, eh bien on a quand même un peu de recherche. On a notamment de la recherche sur les matériaux du cache batterie, on a notamment ici, vous le voyez, une petite recherche au niveau du contour du téléphone. Alors ça reste du plastique, mais vous voyez, il y a une sorte de découpe en diagonale au niveau du contour. Voilà, les emplacements, notamment du connecteur micro USB du jack 3.5 sont bien placés parce que ça n'accroche pas le doigt. Voilà, donc il y a un peu de travail au niveau du design. Donc qu'est-ce que l'on retrouve d'ailleurs? Je ne vous ai pas fait le tour du propriétaire. Face avant, un écran de 4 pouces, en dessous duquel on retrouve 3 touches sensitives qui ne sont ni rétroéclairées, ni rien du tout. En fait, elles ne sont pas rétroéclairées et en fait, il y a un petit effet miroir dessus. Voilà, donc on aurait pu croire qu'elles sont rétroéclairées, mais ce n'est pas le cas du tout. Au-dessus du téléphone, on retrouve le marquage, au-dessus de l'écran, pardon, on retrouve le marquage Wiko, le capteur photo frontal sur lequel je reviendrai lorsque je parlerai de la qualité photo, et l'écouteur. Pas de capteur de luminosité sur ce téléphone. Par contre, petite parenthèse, mais là je ne pourrais pas vous la montrer, mais il y a bien une LED de notification dans le coin supérieur gauche, pas très loin du logo. Donc ce qui est une bonne note supplémentaire quand même pour un téléphone low cost. Au-dessus du téléphone, on retrouve donc le connecteur micro USB 2.0 et le jack 3.5 tout à fait classique. Sur le côté droit du mobile, le bouton on-off. Sous le mobile, enfin sur la tranche inférieure, strictement rien. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Les boutons sont bien placés, ils n'ont pas de jeu. C'est bien fait, c'est bien pensé. Il y a un vrai niveau de finition. Voilà, donc le bouton de contrôle volume plus-moins. Au dos de l'appareil, on retrouve le marquage Wiko qui est légèrement, on va dire, en effet miroir collé, mais dans le cache batterie, donc il n'y a pas d'effet de relief désagréable. Et on retrouve ici le capteur photo dorsal 5 mégapixels. Là aussi, j'y reviendrai lorsque je parlerai de la qualité photo, accompagné d'un flash LED. Voilà, donc ça, ce sont les petites choses que l'on peut dire au niveau du design du téléphone. Je le trouve pas moche, franchement, je le trouve bon. Il n'est pas passe-partout non plus, d'autant plus qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus vives. Là, je l'ai pris vraiment dans la couleur la plus sobre possible, un noir. 70% du marché si je ne me trompe pas. Mais on reste voilà, sur quelque chose qui est assez étudié. Je me rends compte que je ne vous ai pas indiqué que le micro primaire, mais d'ailleurs c'est le seul, se trouve ici dans le coin inférieur droit, et qu'il y a sur le côté gauche, pardon, le côté droit, la petite fente qui permet de retirer le cache batterie. Cache batterie que j'ai retiré il y a quelques instants pour vous montrer donc le contenu du téléphone. Voilà. Donc on a fait le tour du propriétaire, et je me répète, le design est plutôt étudié pour un téléphone à 60 €. Alors au niveau de l'image, bon là j'ai embrayé un petit peu, je vous ai montré les performances en toutou. Au niveau de l'image, alors je vais vous lancer une petite vidéo, si j'arrête d'appuyer n'importe où. Alors au niveau de l'image, hop, VLC, on y va. Donc on y va pour les vidéos. Hop, la petite vidéo de Big Bug Bunny comme d'habitude. Ce qui va me permettre aussi de vous faire écouter un petit peu le son, la qualité du son. Alors, Big Bug Bunny, donc vidéo que vous voyez ici sur un écran de 4 pouces. Petite parenthèse, l'écran fait 4 pouces et il a une résolution WVGA, ce qui veut dire qu'il fait 800 pixels de longueur par 480 pixels. Donc c'est un 480p. Alors, 4 pouces sur un écran de 480p, ça donne quoi? Ça donne une densité de 233 pixels par pouce. Et 233 pixels par pouce, pardon, c'est loin des 300 jugés minimum nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc oui, eh bien, il y a un relatif manque de netteté pour cet écran, cette image proposée, d'autant que la technologie employée est une technologie TFT, alors qui donne deux petites contreparties négatives. Alors la contrepartie positive du TFT, c'est qu'il n'est pas cher. C'est une technologie un peu datée de nos jours, qui est pas chère. Et qui, forcément, trouve parfaitement sa place sur ce téléphone, mais qui possède deux inconvénients. Premièrement, la luminosité est pas vraiment bonne, donc là, on est vraiment à 100%, j'ai dû la mettre à fond pour vraiment me sentir à l'aise. La gestion des couleurs est, on va dire, au mieux passable, mais la vraie problématique vient des angles de vision, qui sont pas forcément mauvais quand on le penche sur le côté gauche et le côté droit, mais qui sont tout de suite très mauvais quand on le penche sur le haut et sur le bas, donc le mobile. Donc vous voyez, quand on prend cette position-là, tout de suite, on perd très vite l'image, elle devient vraiment mauvaise. Et quand on le penche sur le côté gauche, côté droit, ça reste potable. Mais voilà, donc il y a vraiment un côté qualité d'image qui reste exploitable. Vous voyez, on arrive quand même à avoir une vidéo dessus. Mais c'est pas bluffant. C'est pas bluffant parce qu'aujourd'hui, on est habitué à des télé Full HD, etc., qui ont des belles couleurs. Bon, c'est pas le cas de ce téléphone. Il a un écran qui permet de voir des vidéos, mais c'est pas non plus bluffant en termes de qualité. C'est exploitable, mais c'est pas bluffant. Au niveau du son, alors vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, quand j'ai fait le tour du propriétaire, je ne vous ai pas parlé de haut-parleur. Je ne vous ai pas indiqué qu'il y avait un haut-parleur à l'arrière du téléphone. Eh bien oui, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de haut-parleur à l'arrière du téléphone. Rassurez-vous, il y a bien un haut-parleur quand même. Le haut-parleur, en fait, c'est, et je vais vous le faire comprendre tout de suite,
l'écouteur. C'est l'écouteur qui est présent sur sa face avant, qui sert de haut-parleur. Donc avec un son boosté. Voilà. Donc vous comprenez tout de suite que le haut-parleur est juste sous mon pouce. Voilà. Donc parenthèse faite sur l'emplacement donc de ce haut-parleur. Donc c'est pas bête, finalement c'est pas bête de le mettre sur la face avant du téléphone, puisque quand vous posez le téléphone sur une table, le son n'est pas étouffé. Donc c'est pas bête. Deuxième particularité, eh bien le son est pas mauvais pour ce haut-parleur, puisque même poussé à fond, vous l'avez compris, on arrive à avoir un son relativement puissant, suffisamment puissant, et relativement clair. Bon, bien sûr, le haut-parleur, lorsque vous ne le mettez pas en haut-parleur, lorsque vous utilisez le téléphone avec l'écouteur en mode conversation par exemple, eh bien le son est tout à fait bon. D'ailleurs, il peut être puissant, ça vous l'avez compris. Donc pas de problème là-dessus. Donc c'est un bon point finalement pour ce téléphone parce que je ne m'y attendais vraiment pas et on est sur quelque chose qui reste tout à fait sympathique. Au niveau du son, le jack 3.5 c'est pareil. Il n'y a pas grand chose à redire. Donc voilà, on est peut-être sur une image qui n'est pas bluffante en termes de qualité, mais au niveau du son, on est sur quelque chose qui est parfaitement exploitable aussi. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour au niveau de la qualité de l'image et au niveau de la qualité du son. Alors il est temps de passer aux performances, et vous le savez, les performances d'un mobile, je les valorise notamment avec un certain nombre d'applications. Alors pour le coup, là sur ce téléphone, eh bien c'est comme d'habitude d'ailleurs, je le valorise, ce mobile, ou plutôt ses performances, avec l'application Antutu, ici en V6.1.4, donc V6.1.4. Eh bien, Antutu V6 nous donne un score de 14 000, presque 400 points, donc j'arrondis un peu, 14 400 points. C'est pas bluffant. C'est clairement pas bluffant. On est même clairement sur un téléphone qui est vraiment, de toute façon son prix le justifie, c'est du low cost. C'est loin d'être bluffant. Par contre, comme le téléphone n'est pas non plus extrêmement gourmand, notamment en affichage, puisqu'on est sur un téléphone avec un écran 480p, eh bien on arrive à avoir une image relativement fluide, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants avec l'application Epic Citadel. Mais tout ça pour vous dire que 400 points, c'est pas bluffant. Et c'est lié à des composants que je vais vous présenter tout de suite. Alors on retrouve notamment sur ce téléphone, et c'est ça aussi qui pénalise un petit peu le téléphone au niveau du multitâche, même s'il se débrouille bien, même s'il se débrouille, je vais vous le montrer, avec les reflets quand même c'est terrible, là on voit plus la caméra qu'autre chose. Bon, on est sur un 512 MO, donc il y a 512 MO de mémoire vive sur ce téléphone. La mémoire vive de ce téléphone est complétée d'un processeur, un CPU. Donc le CPU de ce téléphone, c'est un Mediatek et c'est un MT6580. Bon, encore une fois de plus, désolé pour les reflets, qui est un processeur 4 cœurs cadencé à, hop, on le voit mal, 1,3 GHz. Bon, le MT, donc 6580M, qui n'est pas un processeur très haut de gamme, au contraire, c'est complètement l'opposé. À côté de ça, on retrouve un processeur graphique qui est un Mali 400MP, voilà. Bon, rien de bluffant, rien de très étonnant. Et au niveau de la mémoire de stockage, bonne note. Sur les 8 Go qui sont revendiqués par le constructeur au démarrage, enfin en tout cas lorsque vous achetez le téléphone, et bien lors du premier démarrage, vous en obtenez encore 4,44 Go. Alors il y a quand même une bonne note en plus, parce que oui, on est quand même sur quelque chose qui est acceptable pour un téléphone low cost, 4,44 Go sur ce téléphone-là. Il faut savoir que l'année dernière, Wiko proposait encore des téléphones avec 4 Go, et quand on l'allumait, on tombait à moins de 2. Donc là, on est quand même sur du 4,44, c'est tout à fait sympathique. Le seul défaut encore, c'est relativement acceptable, c'est les 512 MO de mémoire vive de ce téléphone qui, malgré tout, lui permettent de s'en sortir vis-à-vis des grosses applications. Vous pouvez lancer une grosse application type GPS sur ce téléphone, il n'y a pas de problème, et un gros jeu, ça passe aussi. Mais le multitâche avec des grosses applications, là on va sentir le téléphone galérer. D'ailleurs c'est une galère que l'on ressent aussi quand on devient rapide soi-même. C'est-à-dire que vous le savez, vous, utilisateurs, au fur et à mesure que vous utilisez un téléphone, eh bien vous devenez de plus en plus rapide. Et dans certaines situations, on sent que le téléphone, parce que l'utilisateur est très rapide, habitué notamment à trouver les raccourcis, etc., eh bien on sent que le téléphone a un petit temps, qui est un temps qui est en fait là depuis le début, mais c'est vous qui devenez de plus en plus efficace. Et donc le téléphone a du mal à suivre. Alors, c'est pas catastrophique encore une fois de plus, mais ces 512 MO de mémoire vive, c'est clair que si ça avait été 1 giga, ça aurait été mieux, et le téléphone s'en serait sorti de manière beaucoup plus agréable, enfin plus à l'aise. Mais bon, c'est pas le cas ici. Alors, autre parenthèse, au niveau de la mémoire de stockage, alors je vous l'ai évoqué, 4,44 Go au démarrage, ce qui n'est pas mauvais, ça vous permet d'installer les applications, les principales applications, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Ça vous permet même d'installer un Asphalt 8 comme je l'ai fait, ça va, bon, il y a de quoi faire.
Bon, il y a quand même une bonne note supplémentaire, c'est que ce téléphone vous permet d'installer une micro SD, et cette micro SD, vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai mise, et bien cette micro SD vous permet d'installer à son tour les applications et les jeux dessus. Et d'ailleurs, quand j'ai installé la micro SD dans ce téléphone pour la première fois et que j'avais déjà installé les applications, eh bien, le téléphone m'a proposé de formater la micro SD, ce que j'ai accepté, et de décaler, de déplacer les applications et les jeux sur la micro SD. Ce qui fait qu'au final, et vous allez le comprendre, le stockage de ce téléphone est désormais basé sur une micro SD. Puisque là, le téléphone est en train de me dire que c'est sur la carte SD que je balance tout. C'est le cas, à part des petits bouts d'applications qui sont en fait les launchers qui se trouvent sur la mémoire interne du téléphone. Et puis le reste, donc forcément, eh bien, je peux. Vous voyez, la carte micro SD elle est là, 14,67 Go, c'est la mémoire de stockage disponible sur cette micro SD qui en fait 16 à l'initiale, et j'en ai 2,46 qui sont pompés, on va dire, par les applications et les jeux. Alors, on va laisser calculer, oui, non, ça prend le temps, non, ça prend pas le temps. Bon, peu importe. Enfin, quoi qu'il en soit, tiens, il me les classe là en autre. Moi, c'est assez étonnant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout ça pour vous dire que oui, on arrive à donc compléter la mémoire interne de ce téléphone par l'ajout d'une micro SD. Alors aujourd'hui, une micro SD de 32 Go sur le web, ça se trouve pour moins de 20 €. D'ailleurs, vous retrouvez un lien qui vous permettra d'acheter une carte micro SD à moins de 20 € directement dans l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone. Bon, c'est pas forcément un investissement déraisonnable que d'ajouter 32 Go ou même 16, pourquoi pas, gigas donc de mémoire supplémentaire sur ce téléphone. Ça vaut plus grand chose de nos jours, ces fameuses petites entre guillemets micro SD. Et ça permet donc au téléphone d'avoir un regain de mémoire supplémentaire et donc à vous de pouvoir installer plus d'applications et d'être plus à l'aise, encore une fois de plus, dans votre usage. Bon, donc là on a parlé de la micro SD et ce fameux ajout de mémoire supplémentaire sur ce téléphone. Petite parenthèse supplémentaire, il n'y a pas d'USB OTG sur ce mobile, mais bon, d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, la micro SD, bien, elle est là, donc pas besoin d'USB, à mon avis, USB OTG, vous avez des micro SD. On ne peut pas non plus tout avoir, on ne peut pas se plaindre non plus là-dessus. Alors au niveau de la connectivité de ce téléphone, alors je ne vais pas parler des accroches qui sont tout à fait acceptables, on ne va pas prendre de temps, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Quand un téléphone est mauvais au niveau des accroches, en général, j'insiste bien sur ce point-là. Quand il est correct ou bon, ça ne vaut pas la peine de prendre du temps, on passe très rapidement. Alors ce téléphone propose un certain nombre de connexions, de connectivité, vous l'imaginez bien sûr. Alors on a de la 2G, on a de la 3G, 3G+, d'ailleurs on est en H+, d'ailleurs c'est revendiqué par le constructeur sur la boîte, on le voit ici, H+. Par contre on n'a pas de 4G et c'est probablement le manque principal que je trouve sur ce téléphone. Alors oui, on est sur un mobile qui vaut 60 €, clairement, et des téléphones à 60 € en 2016, neuf, qui vous proposent le 4G, j'en connais pas. Alors n'hésitez pas à réagir notamment dans les commentaires en disant si je me plante. Mais bon, a priori, pas de téléphone 4G aujourd'hui, LTE à 60 € et moins, en neuf. Donc on a de la 3G+, ce qui est déjà pas mal, mais bon, vous l'avez compris, 4G aficionado ce que je suis, je trouve ça un peu dommage. Mais on ne peut pas non plus tout demander. Encore une fois de plus, il faut savoir être réaliste pour ce type de téléphone. Alors, on a du GSM bien sûr qui vient compléter ce 3G+, donc GSM c'est le fait d'émettre des appels, de les recevoir aussi et des SMS, c'est la même chose. Il est quadriband ce téléphone, donc vous pouvez l'amener avec vous tout autour du globe et émettre et recevoir vos appels et vos SMS parce que ce téléphone est donc adapté à tous les réseaux nationaux. En GSM j'entends. À côté de ça, on a aussi tout ce qui est nécessaire sur un smartphone. On a bien sûr du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, du micro USB 2.0, mais pas d'USB OTG, vous l'avez compris. Jack 3.5, double emplacement pour carte SIM, je vous les ai montrés tout à l'heure en format classique, mini, c'est comme ça que ça s'appelle. Emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire sur ce téléphone. Personnellement, je trouve que ce téléphone, 64 Go, c'est un peu abusé. Personnellement, je dirais 16 ou 32, comme vous l'avez bien compris tout à l'heure. Alors voilà, donc on est sur un téléphone qui dispose d'une bonne connectivité. Alors pas d'infrarouge, bien sûr, pas de NFC, mais sur ce genre de téléphone, c'est un peu logique. Et au niveau du DAS, donc le fameux débit d'absorption spécifique, on est sur un téléphone qui possède un DAS de 0,622 watts par kilo. Donc on est bien en dessous des 2 watts maximum à ne pas dépasser en Europe, la norme légale max. On est en dessous des 1 watt par kilo qui sont ma propre limite psychologique et même 0,8 désormais. Donc on est sur du 0,6, 622 pour être précis. C'est tout à fait correct pour un téléphone conçu et commercialisé en 2016. On est dans la bonne norme, on est dans le bon standard. C'est pas bluffant, parce qu'il y a des téléphones qui tombent en dessous de 0,3, mais on est dans la bonne norme. Donc voilà, donc en termes de connectivité, on ne va pas s'attarder là-dessus, outre mesure, mais on est sur quelque chose qui est satisfaisant. Tout à fait satisfaisant.
Alors au niveau du système d'exploitation, on est sur du Android, roulement de tambour, accrochez-vous bien, on est sur du Android 6.0. Et oui, ce téléphone est à jour, il est sous version 6.0, d'ailleurs c'est écrit dessus, ah zut, je vais aller un peu vite. Version d'Android, vous le voyez, 6.0, et donc si j'appuie ici, vous voyez, donc on est bien sous Marshmallow avec le petit icône, la petite mascotte, là, le petit picto. Bon, donc oui, Wiko a posé sur un téléphone à moins de 60 euros un Marshmallow, en plus sur un téléphone pas ultra puissant, ça vous l'avez compris. Comme quoi, il y a vraiment des constructeurs aujourd'hui, notamment mon regard va vers les sud-coréens. Eh bien, il y a des constructeurs qui font pas vraiment d'efforts aujourd'hui sur des téléphones entrée de gamme et low cost, puisqu'on retrouve encore du 5 sur du 5.0, 5.1 sur des téléphones de certains concurrents, alors que là, on a bien du 6.0. Comme quoi, ça ne dépend pas des spécifications du téléphone, hein. Le téléphone a de petites spécifications ici, et on a pourtant un Android Marshmallow qui marche à merveille. Et c'est un système d'exploitation sur lequel, eh bien, vous l'avez compris, parce que depuis tout à l'heure, vous le voyez, eh bien, Wiko a ajouté sa petite surcouche. Et c'est un peu étonnant, puisque depuis 2015, Wiko ajoute désormais une petite surcouche, ce qui n'était pas le cas hein, lors de la commercialisation. Wiko était plutôt réputé comme une marque qui laissait Android le plus stock possible, pour éviter d'avoir trop d'ingénierie dessus, trop de coûts. Et bien là, finalement, depuis 2015, fin 2015, Wiko met un petit peu le paquet sur la surcouche. Alors ici, on n'est pas dans la version la plus bluffante de sa surcouche, on est notamment sur quelque chose qui a été retravaillé. Alors on le sent notamment au niveau du design, hein. Il y a du fond d'écran, il y a des icônes qui sont retravaillées. On le sent aussi au niveau de l'ergonomie, puisqu'il n'y a pas de profondeur de navigation. Tout est posé à plat, ou presque. Donc on est... je dis il n'y a pas de profondeur de navigation, vous voyez, je suis en train de faire une bêtise, parce que finalement je vous montre qu'il y en a. Mais tout est gérable à plat, donc on est sur quelque chose qui est plutôt bien travaillé au niveau du design, au niveau de l'ergonomie, c'est propre, c'est un résultat propre. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un peu d'applicatif, un peu de fonctionnel. Et on retrouve notamment la principale partie de ce travail, ou la quasi-totalité d'ailleurs du travail de Wiko, sur une application qui regroupe tout, qui s'appelle Phone Assist. Phone Assist, c'est une application qui notamment vous permet de gérer votre RAM, la mémoire vive. D'ailleurs, vous pouvez l'optimiser, hop, un clic, ça vide la RAM. Bon, voilà, avec ce petit effet-là d'animation, c'est sympa et ça permet au téléphone de retrouver un peu de performance. Vous avez un mode économie d'énergie qui est malin, qui vous permet notamment d'ailleurs de connaître un petit peu plus les consommations énergétiques de votre mobile. Qu'est-ce qui vous a consommé d'énergie sur votre mobile? Et donc ça vous permet de gérer un petit peu mieux votre consommation d'énergie et l'autonomie de ce téléphone. Vous pouvez même avoir un mode d'économie d'énergie un petit peu malin, qui vous permet de gérer le mode de déclenchement le pourcentage de déclenchement du mode économie d'énergie, ainsi que eh bien, de définir une période pendant laquelle il va baisser sa gourmandise énergétique. Voilà, vous pouvez même désactiver un certain nombre d'options, enfin en tout cas d'applications, et l'usage de ces applications notamment au niveau de la data. Vous avez un centre de notification qui vous permet notamment de gérer les notifications. Alors ça, c'est pas spécialement Wiko, mais c'est bien retravaillé ici au niveau du design. Un centre de notification qui vous permet de savoir quelles sont les applications qui ont le droit de vous lancer des notifications. Vous avez aussi un mode auto-start qui vous permet de choisir quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer toutes seules. La blacklist qui vous permet notamment, là aussi, eh bien, de gérer des appels bloqués par exemple. Vous avez le droit de dire non, telle personne me gave, je ne veux plus qu'elle m'appelle, ça va tomber en blacklist. Vous avez les applications par défaut, là aussi, qui sont travaillées un peu sous forme design. Vous pouvez choisir quelles sont les applications par défaut pour tel et tel usage, notamment pour la galerie. Vous avez le choix entre l'application proposée par justement Android de base ou l'application Google. Bon, sachant qu'Android, c'est quand même un système Google. Voilà, donc vous avez ce genre de petites choses supplémentaires. La mise à jour qui vous permet de gérer la mise à jour du système d'exploitation. Bon, là, le téléphone est à jour. Et les autorisations, je vais y arriver, de chacune des applications ou des usages, et donc quelles sont les applications qui ont le droit d'accéder à telle ou telle chose. Ça, c'est pas mal, parce que des fois, il y a certaines applications qui sont un peu curieuses. Ben là, vous allez pouvoir les bloquer sur telle ou telle consultation de vos données. Voilà, donc ça s'appelle Phone Assist, et je trouve ça assez malin, je trouve ça assez smart. Voilà, c'est bien géré, et vous l'avez compris, on a de l'ergonomie, du design. Alors, bon, ergonomie, je me suis un peu emballé tout à l'heure en vous disant que c'était à plat. Oui, c'est gérable à plat, mais c'est gérable à plat comme n'importe quel Android. Vous avez quand même un peu de profondeur de menu ici si vous le souhaitez. Hein. Bon, comme n'importe quel Android notamment, de base. Voilà. Bon, je me suis un peu emballé. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation à jour, et c'est une bonne note, comme quoi Wiko donne la leçon à certains concurrents qui sont quand même généralement un peu plus coûteux et qui bénéficient d'images un petit peu plus prestigieuses, on va dire.
Alors au niveau de l'usage de ce téléphone, alors je ne vais pas parler notamment du jeu 3D, quoique, allez, je vais faire une petite séquence de jeu 3D pour vous montrer quand même que ce téléphone s'en sort parfaitement bien sur Asphalt 8. Et d'ailleurs, je me rends compte que tout à l'heure, je vous ai parlé de performance, donc je vous ai parlé d'Antutu, mais je ne vous ai pas parlé des Citadel. Et je ne vous ai pas parlé du nombre d'images par seconde que ce téléphone permet d'afficher. Alors, en mode haute qualité, Epic Citadel m'a donné un score moyen de... Alors, je vais le retrouver, mais je crois que c'est... Alors, je retrouve ma petite fiche, mais 48,7, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Epic Citadel m'a permis d'obtenir un score moyen de 48 images. 48,7 images par seconde en mode haute qualité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image est fluide, même si le jeu 3D est relativement gourmand, parce que eh bien, les jeux 3D savent s'adapter, et c'est le cas notamment d'Asphalt 8, par rapport à la résolution du téléphone. Donc petite ellipse pour vous montrer donc Asphalt 8 et une petite course 3D. Donc comme quoi ce téléphone s'en sort à merveille hein, sur les jeux 3D, y compris Asphalt 8, hein, qui est quand même un peu gourmand. Hein. Qui n'est pas le plus gourmand, mais quand même. Et on voit bien que voilà, il n'y a pas de problème de ralentissement de saccade au niveau des images. Voilà, ça reste parfaitement exploitable, sachant que j'ai mis le jeu en mode qualité graphique élevée. Donc comme quoi. Aïe, 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 aïe. Je suis pas très bon sur cette course en particulier. Ce circuit-là, c'est pas terrible. Bon, enfin, il faut bien que je me trouve des excuses comme je peux. Voilà, donc on arrive quand même à retrouver un peu de plaisir au niveau des jeux 3D et l'image est relativement fluide. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, 48,7 images par seconde en moyenne affichées par Epic Citadel. On est donc sur un téléphone qui permet de faire du jeu 3D et donc a fortiori du jeu 2D. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu des performances du téléphone et donc sa capacité à faire du jeu 3D. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder non plus sur la capacité qu'a ce téléphone à faire lecteur vidéo, lecteur MP3, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais voir des emails, envoyer des SMS, lire une page web, etc. Des usages qui sont relativement classiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a deux usages sur ce téléphone dont j'ai envie de vous parler. Alors le premier usage, c'est les capteurs photo, donc c'est la qualité photo. Alors pour ce qui est du capteur dorsal, on est sur un 5 mégapixels, dont il faut juste que je retrouve l'icône. Il est où cette icône? Je l'ai mis où? Ah bah il est là. Il serait encore plus gros que je le verrais moins. Alors, on a donc ici un capteur dorsal de 5 mégapixels qui n'est pas spécialement doté d'un autofocus. Par contre, qui a la détection des sourires. Voilà, donc il a détecté le sourire justement de cette figurine. On va voir s'il le retrouve là, vous voyez. Hop. Donc il n'y a pas d'autofocus. Ce qui fait que quand vous êtes vraiment à très courte distance, ça va devenir très flou. Mais même à longue distance, le capteur dorsal, je vous le dis tout de suite, c'est une calamité. Ce 5 mégapixels à l'arrière de ce téléphone, il n'est pas bluffant, il est même très loin d'être bluffant. Donc vous l'avez compris, j'ai dit que c'était une calamité, c'est pas pour rien. Je le trouve vraiment pas bon. Donc ça, c'est le capteur dorsal. Il a beau être accompagné d'un flash LED. Bon, ok, d'accord, il y a le flash LED, mais le flash LED, il va plus vous servir de lampe torche qu'autre chose. Donc le capteur dorsal, personnellement, je ne suis pas convaincu, je ne le trouve pas bon. Au mieux, il vous permettra de prendre quelques photos qui, vous savez, ont de fond d'écran, peut-être de quoi mettre sur Facebook, mais c'est vraiment pas terrible. Le capteur photo frontal, c'est encore pire. C'est un VGA. Alors VGA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un 0,3 mégapixels. 0,3. C'est pas un 3, c'est pas un 1,3, c'est un 0,3. Donc un VGA. Alors, il a le mérite d'être là, parce qu'il y a quand même encore des téléphones à ce prix-là qui ne l'ont pas, qui n'ont pas de capteur photo frontal, mais VGA, quoi. Juste la qualité est pas bonne, c'est pas convaincant. Donc voilà, au niveau de la qualité photo, c'est pas convaincant, clairement. Et il n'y a pas d'étonnement, c'est normal sur un téléphone de cette catégorie-là, il faut pas être surpris. Donc c'est pas bon. C'est pas bon au niveau de la photo. Autre point sur lequel le téléphone n'est pas bon, mais clairement pas bon, et là pour le coup ça a vraiment été décevant, c'est l'autonomie. Ce téléphone, pour 1 heure de vidéo, a consommé 40% de la batterie. Donc il faut vraiment être clair, c'est 2 fois ce que je constate d'habitude sur d'autres smartphones type catégorie moyen. Voilà, dans les moyennes de gamme, en moyenne, lors de mes tests d'autres smartphones, je suis plutôt dans les 20%. Là, on est à 40%. Et c'est même en train de se confirmer. Parce que depuis le début de la vidéo, je crois qu'on était dans les 77%, quelque chose comme ça. Là, on est à 47% de batterie restante. Donc, c'est un téléphone qui est extrêmement énergivore. Alors,
je suis peut-être en train de vous dire une bêtise de cette manière-là. Disons pas qu'il est forcément extrêmement énergivore. L'écran consomme beaucoup, c'est clair. Les composants de ce téléphone, eux, ne consomment pas des masses. Ce qui est extrêmement énergivore, c'est effectivement l'écran, puisque vous êtes obligé de mettre la luminosité à fond pour être vraiment à l'aise. Donc ça, c'est la première chose. Mais de notre côté, la batterie de ce téléphone, c'est une 1200 mAh. Et lorsque j'avais fait le déballage, je crois que j'avais dit que c'était, on va dire, convenable. Mais en fait, non, pas du tout. Ce téléphone est doté d'une batterie qui est beaucoup trop petite au regard de sa consommation, au regard de ce que demande l'écran pour être à l'aise. Donc au final, c'est un téléphone qui, oui, est capable d'être en veille, mais dès que vous allumez l'écran, donc forcément dès que vous êtes en usage, eh bien le téléphone tombe sur une autonomie qui est vraiment très très faible. À moins de régler la luminosité sur plus faible, plus raisonnable. Mais là, vous perdez en agrément, en termes de confort d'utilisation, parce que l'écran est vraiment terne, on va dire. Ça, c'est, je vous rappelle tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'écran. Donc il y a ici un problème, un problème qui est évident, c'est au niveau de l'autonomie. À mon avis, lorsque vous êtes en usage, et finalement un smartphone, eh bien, c'est fait pour être utilisé, hein, c'est pas fait pour rester dans une poche et attendre des appels, eh bien on est sur une autonomie qui sera faible. Et vous risquez, pour peu que vous fassiez un peu de jeu vidéo, hein, il suffit que vous sortez le petit Clash of Clans qui va bien ou le Candy Crush, parce que ce téléphone est capable de faire du jeu, hein, comme je vous l'ai dit, eh bien, il suffit que vous jouiez un peu, que vous ayez regardé une petite vidéo sur YouTube, bah, bingo, vous allez prendre cher au niveau de l'autonomie, ce qui fait que c'est un téléphone qui peut avoir des problèmes à atteindre la journée avant d'être rechargé. C'est clairement un de ses problèmes majeurs, outre notamment eh bien, certains aspects que j'ai évoqués tout à l'heure et la qualité photo qui n'est pas bonne. Le point le plus négatif, je trouve, au niveau de ce téléphone, c'est vraiment l'autonomie. Voilà, donc j'enfonce vraiment, j'enterre ce téléphone sur cet aspect-là, parce que ça a été vraiment déceptif. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense globalement de ce téléphone. Alors, même si je viens quand même de l'enfoncer bien comme il faut au niveau de l'autonomie, on va quand même en brosser les points qui sont positifs. Primo, c'est quand même un téléphone qui vaut pas cher. On est à moins de 60 € pour un téléphone qui est relativement bien construit, relativement bien conçu, bien fini. Bon, qui en propose pour son argent. Il n'y a pas d'étonnement, c'est un téléphone qui vaut 60 €, qui en propose pour 60 €. Il n'y a pas de surprise. Il n'est pas mauvais pour son prix. Par contre, dans l'absolu, c'est clair qu'il y a des choses qui peuvent ne pas convenir. Mais si ça ne convient pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour avoir un téléphone à 60 €, c'est qu'il vous faut quelque chose d'autre. Donc clairement, au registre des bons points, qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone? Eh bien, on a un prix bas, on a du design étudié, on a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire à ce téléphone, mais utile aussi pour les applications et les jeux 3D. Donc vous voyez, cette micro SD, elle n'est pas là juste pour les vidéos et les MP3, elle est là aussi pour les applications et les jeux. Donc là, on a un vrai bon point. On a aussi un bon point parce que la mémoire de stockage interne qui reste lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, c'est 4,4 Go, ce qui n'est pas mauvais non plus pour un téléphone de cette catégorie-là. Autre bon point, on est sur Android Marshmallow 6.0 qui a été bien travaillé au niveau de la surcouche. Voilà, donc on a quand même pas mal de bons points. Qu'est-ce qui est négatif au niveau de ce téléphone? Alors, il y a des petits points négatifs qui ne sont pas vraiment graves, notamment le manque de rigidité du châssis. Il suffit de faire attention. L'écran qui a une qualité d'image qui est relativement passable. Bon, c'est adapté au niveau du prix. Pas de 4G, c'est dommage, mais on a quand même de l'H+, 3G+, donc. La qualité photo, elle n'est pas bonne. Donc là, on commence à rentrer dans le registre des points qui ne sont pas satisfaisants, donc qualité photo décevante. Et l'autonomie qui, elle, pour le coup, est vraiment catastrophique. Et donc mon point négatif sur ce téléphone, finalement, initialement, lorsque j'ai déballé le téléphone, je vous l'avais dit, ça allait être, je pense, la 4G. Finalement, la 4G, on arrive à s'en sortir, on arrive à l'oublier finalement avec de la bonne H+, de la bonne 3G+. Ce qui a vraiment été décevant, vous l'avez compris, c'est la 6e fois que je me répète au moins, c'est l'autonomie. Voilà, donc bon, il y a vraiment un point là-dessus. Hein. Et heureusement qu'il y a le mode économie d'énergie, hein. Ça, à la rigueur, ça peut être utile. Voilà, donc c'était le test du Wiko Sony. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à me dire ce que vous pensez aussi de ce téléphone. Ça se trouve, vous êtes vous-même utilisateur de ce téléphone, donc n'hésitez pas à réagir et à me donner votre propre sentiment sur le test, sur ce que vous pensez de ce téléphone, d'autant plus d'ailleurs, et vous l'avez compris, si vous êtes utilisateur de ce téléphone. Hein, lâchez-vous dans la zone de commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Je le rappelle, le pouce rouge, c'est pas juste pour vous dire que la vidéo ne plaît pas. Hein, enfin, si, c'est ça le truc. C'est que quand vous mettez un pouce rouge, c'est pas parce que le téléphone est mauvais que vous le mettez le pouce rouge. C'est pour dire que la vidéo est pas bonne. Donc ne vous trompez pas. Hein, si vous lâchez un pouce rouge, c'est le testeur que vous cartonnez et c'est pas le téléphone. Voilà. Donc bon, lâchez le pouce bleu qui fait plaisir si vous avez envie de le lâcher et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on est aujourd'hui à près de 86 000 abonnés, on est en juin 2016 lorsque je fais cette vidéo, je le rappelle. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations comme d'habitude chez Top4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.